and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Oh là là, je suis ravie de vous retrouver. On est mardi aujourd'hui, mardi après-midi. Et vous savez que tous les mardis, donc, nous avons ce rendez-vous fidèle avec vous, chers téléspectateurs. Et tous ceux qui nous regardent sur Facebook, vous êtes très nombreux à nous suivre et je suis ravie de vous retrouver. Donc je salue tous ceux qui sont du côté de la Guadeloupe, je salue également tous ceux qui sont du côté de la Martinique, dans l'Hexagone et nous recevons, je reçois des coups de fil du monde entier, vraiment que Dieu vous bénisse. Et puis aujourd'hui, je suis sûre d'une chose, c'est que Dieu sera en mesure de vous apporter les réponses à vos questions, les solutions que vous attendez, parce que Dieu, il est le Dieu de toute solution. Il est le Dieu de toute situation. Mais avant toute chose, j'aimerais faire monter une prière à mon Père Céleste, sans lequel je ne serais pas là et sans lequel cette émission n'aurait pas eu lieu. Père, je te bénis, je te rends grâce, je te donne toute la gloire, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ta présence. La Bible déclare, Seigneur, que tu es Jéhovah Rapha, c'est toi qui guéris les personnes de toute maladie. Également, tu es Jéhovah Jireh, c'est toi qui pourvois leurs besoins. Tu es le grand Shaddai, le Dieu plus que suffisant. Et c'est sur toi que nous comptons, Seigneur. Nous n'avons aucune force. Nous nous cachons derrière ta croix. Nous nous cachons derrière le sang de l'agneau afin que toi seul tu puisses apparaître, afin que tu sois vu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Père, je t'en prie de toucher un cœur aujourd'hui, que ta parole vienne s'asseoir sur la table du cœur d'une femme, d'un homme, d'une famille, et que, oh Dieu, en ce jour, que tu fasses des miracles extraordinaires, que tu fasses des miracles surnaturels. Sois béni à jamais. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Alors je voudrais en ce jour remercier tout d'abord tous ceux et toutes celles qui ont pu assister à ce grand séminaire dont le thème était comment être délivré, comment briser toutes les malédictions de liens de sang dans nos vies, dans nos familles. Un séminaire qui s'est déroulé dans un cadre de miracle, un séminaire où nous avons pu révéler beaucoup de choses qu'on nous cache et par la grâce de Dieu qui ont été révélées par le Saint-Esprit. Il y a des vies qui ont été transformées, il y a des malades qui ont été guéris, il y a des miracles qui ont été opérés par le Seigneur et je ne saurais, les mots sont trop faibles pour remercier mon Dieu, celui qui tient les clés de notre vie, celui qui tient le monde entre ses mains. Quel Dieu merveilleux que nous servons. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom fort, il n'y a pas, je dirais, de mots forts pour le qualifier. Dieu ne manque jamais au rendez-vous. Il a été au rendez-vous et je bénis tous ceux qui ont pu assister à ce séminaire. Vous étiez très nombreux, que Dieu vous bénisse. Et je voudrais aujourd'hui vous dire de garder la foi qui ne périt jamais, la foi qui ne saurait sécher votre vie. Merci à vous tous, vous qui avez été là. Nous passons donc à une page de publicité. Nous sommes à la recherche de musiciens, nous sommes à la recherche de chanteurs, de choristes, également à la recherche d'un grand pianiste. Nous avons ce moment dont je tais les noms, mais nous avons ce moment de très grands chanteurs, de très grands musiciens, des musiciens professionnels. Et donc, si vous êtes concerné par cette annonce, je vous en prie de vous joindre à eux et pour qu'on puisse faire quelque chose à la gloire de Dieu. Il faut que les îles, il faut que les nations soient révolutionnées. S'il vous plaît, Dieu vous a donné des dons, Dieu vous a donné des talents et je vous prie de bien vouloir les mettre à son service, à sa disposition. Dieu ne fait jamais les choses d'une manière désordonnée. S'il vous a donné, c'est pour que vous puissiez le servir. Ce n'est pas pour aller servir le diable. Et il est temps que vous, que vous mettiez vos talents, que vous mettiez vos dons au service du Seigneur et vous verrez comment Dieu va vous amener vers l'excellence. Il est important de donner à Dieu ce qu'il vous a donné en retour. Sinon, c'est le diable, vous êtes en train de vous conduire vers le diable et d'aller sur un autre chemin alors que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour vous. Donc, je vous exhorte à prendre contact avec moi. Je suis le pasteur Marie-Claude, je réponds
au 06 96 33 36 45 et donc je serai en mesure de vous renseigner, de vous donner plus d'informations. Nous voulons monter une très grande chorale. Nous avons des musiciens professionnels certainement que vous connaissez, mais je suis en train de vous cacher leur nom afin que vous puissiez les découvrir sur place. S'il vous plaît, c'est le moment où vous devez vous lever pour Dieu. Vous avez assez souffert. Vous savez, le monde, qu'est-ce que le monde peut vous offrir? Le monde ne vous offre absolument rien de bon. Et c'est le moment où vous devez servir votre Dieu. Jésus est à la porte, il revient bientôt et il attend que vous puissiez rentrer dans la bergerie. Et puis, nous avons un très grand événement qui arrive je dirais, avec un pas accéléré. C'est la soirée du 31, la nuit de la traversée. C'est une donc soirée, je dirais, qui est gratuite. C'est une soirée prophétique. Préparez-vous, n'allez nulle part. Arrêtez votre rendez-vous et ce rendez-vous doit être retenu à la montagne de prière. Ce sera une méga, ce sera une méga soirée où principalement ta vie va être affectée, votre vie sera affectée. Donc au cours de cette soirée, il y aura des déclarations prophétiques qui seront relâchées sur votre vie, sur la vie de vos enfants, sur votre famille et surtout sur l'année en ce qui concerne l'année 2019. Donc, pour que vous puissiez commencer l'année triomphalement, il faut que vous laissiez l'année 2018 avec tout son désordre, avec toute cette pagaille, avec tous les problèmes que vous avez connus. Et donc, l'année 2019 va vous offrir autre chose. Mais pour ce faire, vous devez la commencer dans la présence de Dieu. C'est pour cette raison que je vous donne un rendez-vous très important, un rendez-vous qui va marquer votre vie tout au long de l'année 2019. Un rendez-vous que vous ne saurez oublier. Et pour ce faire, je vous donne, je dis bien, rendez-vous à la montagne de prière et le 31, une soirée prophétique. Une nuit, ce sera la nuit de la traversée. La nuit, elle va commencer de 19h où il y aura le lavage des pieds. Jésus a lavé les pieds de ses disciples et Jésus a dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu ne saurais rentrer dans le royaume. Donc, il y aura le lavage des pieds au cours de cette soirée. La soirée, ce sera de 19h à l'aube. Et il ne faut pas que vous veniez seul. Il faut que vous ameniez vos voisins, vos collègues, vos enfants. Vaut mieux passer cette nuit dans la présence de Dieu. Vaut mieux commencer l'année et bien la commencer. Bien aimé, pour que vous n'ayez pas de problème au cours de l'année. Vous avez souffert, vous avez vu tellement de choses, vous avez été persécutés, vous avez eu beaucoup d'entraves, beaucoup d'embûches au cours de l'année 2018. Et l'année 2019 ne saurait commencer avec les mêmes problèmes que vous avez eus en 2018. Bien aimé, c'est pour cette raison, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous invite à venir à cette soirée, la soirée du 31. Réservez-la pour le Seigneur, pour la montagne de prière. Et vous verrez, des choses extraordinaires vont se passer dans votre vie. Dieu va prendre un plaisir à vous bénir au cours de cette soirée pour que vous puissiez bien entamer l'année 2019 et que vous la commencez, mais d'une manière triomphale. Donc, où est-ce que ça va se passer? Je vous donne donc les horaires de la montagne de prière. Nous sommes l'église de la montagne de prière. Nous nous trouvons donc du côté de Dillon. Vous voyez l'hypermarché Carrefour Dillon. Vous prenez la première sur la gauche, c'est l'entrée de Morne-Calbas. Et ensuite, vous prenez la deuxième sur la gauche, la rue de la Tuma. Il y a un panneau, c'est écrit Sokazi. Nous sommes juste en face, nous sommes juste à côté de Sokazi. Il y a non loin de là, il y a une salle de sport. Donc, il y a beaucoup de gens qui connaissent et je vous donne rendez-vous. Alors, nos horaires sont les suivants. Nous sommes là le mercredi pour des enseignements bibliques qui sont très profonds. Si vous voulez si vous voulez un entretien avec moi, un entretien personnel, je vous reçois le jeudi à partir de 10h. Vous traversez des situations pas possibles, des situations impossibles. Vous traversez une maladie, vous traversez je ne sais quel problème, quelle tempête. Je suis à votre service. Je vous reçois chaque jeudi à partir de 10h. Donc à la montagne de prière, chaque jeudi, je vous reçois. Et puis le vendredi, grande soirée de délivrance où nous prions pour les malades, où nous voyons des miracles merveilleux, extraordinaires, fabuleux, des miracles, je dirais, ineffables qui ne sauraient être racontés. Ça se passe le vendredi à partir de 18h30 et les gens sont guéris.
il y a des choses qui se passent. Oh là là, si vous voulez voir Dieu en action, si vous voulez voir la puissance de Dieu se déployer dans votre vie, accompagnée de miracles, de guérison, de signes, je vous donne rendez-vous surtout ce vendredi à partir de 18h30. Et puis, le dimanche, 9h, nous avons notre école de fondement. À partir de 9h30, notre culte de louange et d'adoration. Donc, le dimanche, l'école de fondement est suivie du culte de louange et d'adoration. Bien-aimé, Dieu est un Dieu merveilleux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Dieu est un Dieu merveilleux. Aujourd'hui, cet après-midi, je voudrais vous conduire dans un temps d'exhortation. Et si vous avez une Bible chez vous, je voudrais que vous l'ouvriez dans le livre de Josué au chapitre 1er à partir du verset 6. Le livre de Josué au chapitre 1er à partir du verset 6. À partir du verset 5. Prenons le verset 5. La Bible nous dit ceci: « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Au verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Au verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Fortifie-toi. Bien-aimés, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu ne va pas nous délaisser. Dieu ne nous délaisse pas. Mais il nous dit au verset 6, fortifie-toi et prends courage. Dieu nous demande de nous fortifier, de prendre courage. Il revient de ta responsabilité, de votre responsabilité, de vous fortifier et de prendre courage. Il faut que tu apprennes une chose, c'est à prendre courage. Il faut que tu apprennes une chose, le courage. Dans la vie de tous les jours, il faut que tu te fixes des objectifs, des obligations que tu dois nécessairement atteindre. Tu dois aller jusqu'au but. Fixe-toi des objectifs. Un homme qui n'a pas de vision, un homme qui n'a pas d'objectif ne saurait réussir dans cette vie. Il faut que tu aies un objectif, il faut que tu aies une vision pour que tu puisses la poursuivre. Malheureusement, beaucoup de personnes prennent la ligne de départ, ne traverse pas cette ligne et n'arrive pas au point, je dirais, d'arrivée. Beaucoup de gens manquent d'endurance. Beaucoup de gens abandonnent sur la ligne de départ. Ils partent bien, avec une certaine force, avec une certaine énergie, mais quand ça prend, je dirais que quand ça demande une force, quand ça demande de l'endurance, les gens abandonnent. C'est comme ça que un exemple, beaucoup de personnes commencent dans les affaires et abandonnent au beau milieu de la route. Non, des personnes prennent des résolutions, elles prennent des décisions pour ensuite faire demi-tour, pour ensuite bifurquer. Les gens ont du mal à se fortifier, les gens ont du mal à prendre courage. Et Dieu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Nul ne tiendra devant toi. Mais tu n'es pas seul dans ce monde. Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul dans ce monde. Il y aura dans ce monde beaucoup de personnes qui vont abandonner, qui vont être découragés, qui vont tout casser, qui vont se dire non, je n'irai pas loin, non, je ne le ferai pas, non, je suis si découragé, non, je suis en retard, je ne pourrai pas y arriver, non, je suis venu aujourd'hui dire à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage parce que tu n'es pas seul dans la situation, tu n'es pas seul dans la famille, tu n'es pas seul au milieu des tempêtes, tu n'es pas seul au milieu des problèmes, tu n'es pas seul au milieu des obstacles. Il y a quelqu'un qui te tient par la main. Il y a quelqu'un qui a dit dans le livre de Josué, chapitre 1er, à partir du verset 5, « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. » Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas celui qui va t'aimer aujourd'hui, puis demain, quel que soit ce que tu as fait, qui va t'abandonner. Dieu ne saurait changer. Son amour est
immuable. Alléluia. Beaucoup de gens disent qu'elles ne vont pas arriver. Mais je suis venue dire à quelqu'un, il y a la possibilité d'y arriver, il y a la responsabilité d'y arriver parce que Dieu est avec nous. Tu peux relever ta tête, tu peux repartir, quel que soit ce qui s'est passé hier, tu peux repartir avec beaucoup d'énergie, tu peux te galvaniser. Le lendemain, c'est comme si tu décides toi-même de prendre courage, comme le Seigneur nous a dit. Si tu décides toi-même de te fortifier, tu verras que le problème d'hier ne va pas rester devant ta porte. Ce qui s'est passé hier, certainement tu as entendu de mauvaises choses. Certainement hier, il y a eu de mauvaises nouvelles. Certainement hier, il y a eu des découragements, de fausses informations. Certainement hier, il y a eu des personnes qui se sont tenues pour te dire que tu n'arriveras pas. On vient t'annoncer, par exemple, ton entreprise est en faillite. On vient t'annoncer que ton entreprise sera en liquidation judiciaire. Non, je voudrais te dire que le courage ne laissera pas le ciel. Mais Dieu va te donner suffisamment d'énergie pour que tu puisses aller de l'avant, pour que tu puisses foncer, pour que tes yeux soient rivés sur l'objectif que tu t'es fixé, que Dieu est en mesure d'accomplir dans ta vie. Et vous voyez, dans ce monde-là, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à ce qu'ils voient. Et beaucoup de gens, malheureusement, se suicident. Ils sont accablés par l'insomnie. Ils sont obligés de prendre des somnifères pour pouvoir régler leurs problèmes de sommeil. Il y a des gens qui se suicident. Il y a des chefs d'entreprise. Il y a des maris qui délaissent leur domicile. Il y en a qui tombent dans la rue, qui deviennent des SDF bien-aimés. Dieu ne nous a pas dit « je vais te fortifier ». N'attends pas que cette force descende du ciel. Mais Dieu dit « fortifie-toi et prends courage ». Alléluia, fortifie-toi et mon Dieu fera le reste. Dieu, tu as la responsabilité. C'est 50-50. Dieu te dit, prends courage et lui-même, il viendra te donner un coup de main. Dieu viendra te soutenir dans la situation que tu traverses. Il combattra pour toi. Mais il dit une chose, il dit, mais garde le silence. Le fait de parler t'affaiblit. Le fait de trop parler. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ne parle pas trop. D'ailleurs, je connais un pasteur qui a dit un jour, celui qui prie beaucoup ne parle pas beaucoup. Écoute, quand tu as terminé de prier pendant 2 heures, 3 heures, moi je suis sûre que tu n'as plus envie de parler. Les gens qui parlent beaucoup, ce sont les gens qui ne prient pas beaucoup. Et quand on parle beaucoup, on donne beaucoup d'informations au diable. On libère beaucoup d'informations au diable. Ferme ta bouche. Quand tu pries beaucoup, tu perds des forces. Mais quand tu as la bouche fermée, tu gagnes des forces. Dieu n'est pas un menteur. Quand tu es faible, ta vie, même face au combat, tu perds facilement les batailles. Quand tu es faible, quand tu penses que Dieu t'a abandonné, tu peux te détourner à gauche, tu peux te détourner à droite, mais Dieu te dit, va jusqu'au bout et tu réussiras. Va jusqu'au bout dans la prière, va jusqu'au bout dans le jeûne, va jusqu'au bout dans la consécration, va jusqu'au bout dans la sanctification. Bien-aimé, tu as tout intérêt à te mettre du côté de Dieu, parce que c'est lui le plus fort. La Bible dit que Dieu, il est fort, Dieu est un Dieu terrible. Au verset 9, du livre de Josué au chapitre 1er, la Bible nous dit ceci. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout. Dieu n'a pas dit dans ce que tu entreprendras, mais il a dit dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le courage, qu'est-ce que c'est que le courage? Le courage, c'est le contraire de la peur. Le courage, c'est le contraire de l'anxiété. Le courage, c'est le contraire du doute. Le courage, c'est le contraire de l'instabilité. La personne courageuse surmonte toutes les difficultés. La personne courageuse affronte les difficultés. La personne courageuse n'a pas peur. La personne courageuse ne fuit pas devant une situation coriace. Tu peux avoir mal, ça arrive à tout le monde. Mais tu peux arriver à surmonter la douleur, tu peux arriver à surmonter la peur, tu peux arriver à surmonter les obstacles. Tu peux arriver à surmonter le doute. Même Jésus, Satan a voulu le faire douter. Mais il a réussi.
Jésus a réussi en brandissant la parole. Satan lui a dit, mais si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus n'a pas riposté en disant à Satan, mais tu ne vois pas que je suis le Fils de Dieu. Mais Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le livre que tu vois, la Bible est un livre codé. La Bible, c'est un livre qui a déjà traversé tous les siècles et la Bible ne peut pas défaillir. Tout ce dont tu recherches, toutes les solutions que tu recherches se trouvent dans la Bible. Tu es malade, il y a des versets qui sont appropriés. Tu demandes quelque chose à Dieu pour résoudre tes problèmes de dette. Les réponses sont dans la Bible. La Bible dit que Dieu, il est le Dieu dans Philippiens au chapitre 4 au verset 9. Il est celui qui va pouvoir à tous tes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. La Bible te dit ne t'effraie point. La Bible dit ceci, qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais de quoi as-tu peur? Tu as Jésus avec toi. Dieu ne peut en aucune manière t'abandonner, mais en aucun jour. Alléluia. Ce ne sont pas les petites paroles qui doivent te faire douter de la puissance de Dieu, même si le diable vient te susurrer des choses à l'oreille. Ce ne sont pas les petites paroles, les fausses paroles du diable qui doivent te faire douter de la puissance, de la grandeur, de la royauté, de la majesté de Dieu. Tu dois réaliser qu'il faut que tu te lèves pour que les choses puissent se passer. Ce n'est pas parce que hier tu as échoué que tu échoueras aujourd'hui. Non. L'échec d'hier, l'échec du passé, c'est pour te faire bondir vers le succès de demain. Alléluia. Parle avec assurance. Sois là avec assurance, marche avec de l'assurance. Ne sois pas découragé parce que quand tu es découragé, tu encourages le diable. Le diable n'a pas accès. Et je suis venu te dire aujourd'hui que le diable n'a pas accès à ton intérieur. Il ne peut pas voir ce qui se passe. La seule chose, c'est qu'il peut voir ce qui se passe à l'extérieur de toi. Et c'est à ce moment-là qu'il détermine si tu es bien ou non. Parce que l'extérieur, on peut lire sur le visage de quelqu'un, on peut voir ce qui se passe à l'intérieur de son cœur. Le diable peut lire à l'extérieur si tu es en train de réussir ou pas. Si tu es en train de douter, si tu es en train de faiblir. Oh, la Bible dit que il faut avoir cette foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi et non par la vue. Bien aimé, tu ne dois pas regarder aux choses de la terre. Quand bien même les montagnes vont se soulever, quand bien même la mer va mugir, les flots vont se soulever. Mais tu as un grand Dieu qui est le roc. La Bible nous dit que Jésus est le rocher de délivrance. Quand tu ouvres ta bouche, n'ouvre pas ta bouche, même si tu as une quelconque situation. Et quand tu dois ouvrir ta bouche, c'est pour prier, c'est pour jeûner, c'est pour implorer ton Dieu. La Bible dit qu'en sa miséricorde dure à jamais. Mais quand tu ouvres la bouche pour te plaindre, pour gémir, pour murmurer, tu trahis toi-même ton état intérieur et tu donnes des informations au diable. Quand tu es faible, tu parles. Mais quand tu es faible, tu parles et tu perds de la force, tu perds de l'énergie. Tu perds, je dirais, de l'endurance. Non, n'ouvre pas ta bouche. On a une manière de parler quand on est faible. Et cette manière de parler nous mène à la mort. Parce que la Bible nous dit ceci, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. S'il te plaît, quand tu es dans une situation désastreuse, ferme ta bouche. Si tu dois l'ouvrir, c'est pour prier. Si tu dois ouvrir ta bouche, c'est pour jeûner. Si tu dois ouvrir ta bouche, c'est pour crier. Car la Bible déclare, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Donc, n'aie pas peur de prier. Sois branché sur le ciel. Ton ciel doit être ton centre d'intérêt, ton centre d'information. Dieu est celui qui vient à ton secours. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais de quoi as-tu peur? Tu as peur du diable? Tu as peur du diable? Est-ce que tu sais que c'est toi qui as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Est-ce que tu sais que c'est avec toi que le Saint-Esprit communique? Le diable ne peut jamais communiquer avec le Saint-Esprit. Mais toi, nous avons tout pleinement, Jésus-Christ. On ne manque de rien. On ne manque rien. La Bible nous dit dans le livre de Luc au chapitre 10 au verset 19, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Rien, c'est rien. Mais de quoi as-tu peur? De quoi avons-nous peur?
Bien-aimés, fixons nos regards sur Jésus, celui qu'on ne peut ébranler, celui qui a fait les cieux et la terre. Alléluia, bien-aimé, tu as le plus fort avec toi, tu as le plus grand, le plus puissant avec toi. Mais c'est toi qui dois donner des ordres au diable, c'est toi qui dois dire au diable, mais bouge de là. Je sers un grand Dieu, Dieu ne saurait m'abandonner, Dieu ne saurait m'oublier, quelle que soit la situation dans laquelle je passe, quelle que soit la tempête que je dois traverser, mais Dieu m'attend de l'autre côté. Ce n'est pas parce que tu es dans une tempête que Dieu va t'oublier. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Alléluia. C'est parce que si le diable était le plus fort, Dieu ne l'aurait pas précipité du ciel. C'est parce qu'il s'est senti, parce qu'il s'est avéré faible, et même trop faible. Il a été précipité du ciel. La Bible nous dit qu'il est descendu vers nous, animé d'une très grande colère. S'il était aussi fort, il serait resté au ciel. Bien-aimé, tu as le plus fort avec toi. Alléluia. Mets-toi du côté du gagnant. La Bible nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible n'a pas dit avec Dieu, nous sommes vainqueurs. Mais la Bible nous dit avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. C'est Dieu qui contrôle le ciel. C'est lui qui est fort. Dieu contrôle la terre. Il contrôle le ciel. Il contrôle l'humanité. Il contrôle tout l'univers. L'univers est à lui. Pourquoi ne pas te mettre du côté de celui qui est fort? Pourquoi ne pas te mettre de celui qui a tout créé? Bien-aimé, quelle grâce d'être un enfant de Dieu. Quelle grâce. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean au chapitre 1er au verset 12, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu te tend la main aujourd'hui. Il te tend la main. S'il te tend la main, ne refuse pas. Jésus dit, je suis à la porte, je frappe. Et si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Bien-aimé, Dieu te donne, tu reçois aujourd'hui la faveur divine. Tu reçois aujourd'hui la grâce de Dieu pour que tu puisses faire partie de cette bergerie. Jésus ne saurait tarder. La porte est là encore ouverte parce que Jésus t'attend. Il attend que tu lui fasses. Il est en train de te faire un grand coucou. Il est en train de te faire un appel. Saisis la vie qu'il est en train de te tendre. La vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés, sur cette terre, ce sont les plus forts qui gagnent. Et Dieu ne veut pas de pleureurs. Dieu n'aime pas les faibles. Il faut que tu aies la force de Dieu en toi. Jésus est fort, Dieu est fort, alléluia. Et sur cette terre, il y a des batailles, sur cette terre, il y a des combats. Sur cette terre, il y a, je dirais, des désastres. Mais ce sont les plus forts qui gagnent. Et quand tu as Dieu de ton côté, tu gagnes. Tu traverses les combats, tu traverses les batailles. Mais il faut que tu saches que la victoire est au bout du combat. Et Dieu te donne un ordre. Il te dit, sois fort. Il te donne un ordre, sois fort. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu es capable de réussir dans tout ce que tu entreprends. Tu es capable de remporter toutes les batailles. Le courage, la force vont ensemble. Et le royaume de Dieu a besoin d'une armée forte. La Bible déclare, alléluia, que ce sont les violents. Le royaume de Dieu est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste, depuis le temps de nos pères. Le royaume de Dieu est forcé, mais ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu s'arrache par la violence. Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Et le royaume de Dieu est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Mais si tu n'es pas fort, tu ne peux pas demeurer à côté de Dieu. Si tu es faible, le diable va te manger. Si tu es faible, si tu manques d'énergie, si tu manques de force, le diable va te manger. Ce sont les plus forts qui gagnent dans tous les domaines. Si tu viens de créer, par exemple, une affaire, que tu te dises, mais c'est aujourd'hui, je vais réussir aujourd'hui même. Il faut qu'il y ait de l'endurance. Il faut que tu apprennes les choses. Et c'est sûr que tu auras la victoire. Est-ce que la victoire est remportée? La victoire peut être remportée par les plus forts, par les plus faibles, pardon. Quand vous voyez sur une ligne d'arrivée, quand vous voyez un marathon, quels sont ceux qui arrivent au bout? Quels sont ceux qui arrivent sur la ligne d'arrivée? Quels sont ceux qui endurent la souffrance, la transpiration, qui endurent les crampes? Mais ce sont ceux qui ont dit, il faut que nous arrivions et il faut que nous atteignions l'objectif.
Bien-aimé, marche avec Dieu avec une vision. Marche avec Dieu avec une vision. Et Dieu va travailler dans ta vision. Si tu présentes une petite vision à Dieu, Dieu va travailler avec ta petite vision. Mais si tu crois en ce Dieu qui est puissant, si tu crois en ce Dieu qui est fort, mais Dieu va compter sur toi. Dieu te dit aujourd'hui, il te lance un appel. Il te pose une question. Est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que je peux compter sur toi? Bien-aimé, sois fort. Ton énergie ne doit pas... elle n'est pas, je dirais, ton énergie n'est pas sur un quelconque sorcier, sur un quelconque marabout. Ton énergie n'est pas sur un quelconque, je ne sais pas, sur une pierre qu'on t'a donnée. Mais ton énergie n'est pas non plus sur un quelconque féticheur, ni un quelconque marabout. Mais ton énergie, tu ne peux l'attirer que du Seigneur. Sois fort. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu te fait la promesse, cette promesse. Dieu n'est pas dans le mensonge. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu est le Dieu de vérité. Jésus est la vérité. Il est le chemin, il est la vérité et la vie. Le diable est un menteur, il est un meurtrier. La Bible nous dit, c'est un meurtrier. Il a été un menteur dès le commencement. Il n'y a rien de bon, rien de vrai en lui. Tu devrais plutôt, je suis venu te conseiller, tu devrais plutôt te mettre du côté de ton Dieu. Ton Dieu ne change pas. Alléluia. Ton Dieu, il est puissant. Ton Dieu, il est merveilleux. Ton Dieu, il est grand. Si tu sais, et quand tu dis que tu sers un grand Dieu, il faut que tu aies cette assurance. Il faut marcher la tête élevée. Alléluia. Ne pleure pas. Si tu es dans une situation où tu t'es dit, mais c'est fini. Non, je suis venu te dire aujourd'hui, je suis venu booster ta foi pour te dire que Dieu n'a pas changé. Il te dit, prends courage et fortifie-toi. Je ne sais pas, il y en a qui disent, mais je ne sais pas ce que j'ai fait au diable. Pourquoi c'est moi que Satan attaque? Pourquoi c'est toujours moi que le diable attaque? Oui, Jésus lui a fait quelque chose. Est-ce que Jésus a fait quelque chose au diable pour que le diable puisse l'amener jusqu'à la croix? Jésus ne lui avait rien fait. N'aime pas les choses faciles. N'aime pas les choses faciles. Le monde, il faut que tu saches que le monde invisible, il est spirituel. Et pour atteindre le monde invisible, tu dois passer par une certaine dimension pour y entrer. La porte est étroite. La porte est étroite. La Bible nous dit que la porte, elle est large, celle qui mène vers la perdition. Mais toi, tu es celle qui mène vers la vie éternelle. Et la Bible dit, efforce-toi d'y entrer. Cela veut dire que quel que soit ce que tu vas faire, il y a un combat. Et je suis venu t'encourager aujourd'hui pour te dire de ne pas perdre la face devant le diable. Qui est Satan devant toi? Tu faiblis trop souvent. Tu faiblis pour un oui, pour un non. Parce que tu regardes aux circonstances de la vie. Tu regardes à tes problèmes, tu regardes aux situations. Ah, le mariage de tel n'a pas été. Oh, ça ne vaut même pas la peine que je me marie. Qui t'a dit, tu es né le même jour que l'autre? Est-ce que Dieu t'a tracé la même destinée que l'autre? Il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu aies les yeux fixés sur le Seigneur. Je voudrais te dire quelque chose. Reçois, il faut que tu aies Jésus-Christ comme ton sauveur, celui qui t'accorde la rédemption, et que tu aies Jésus comme ton Seigneur. Cela veut dire qu'il contrôle tous les domaines de ta vie. Souvent, nous voulons prendre une partie et lui donner l'autre partie. Si tu dis au Seigneur, ok, il est ton sauveur, il n'y a pas de problème. C'est lui qui s'occupe de ton âme, de ta vie éternelle. Mais il faut que Jésus aussi soit ton Seigneur. C'est-à-dire que tous les domaines de ta vie doivent être contrôlés par le Seigneur. Tu lui donnes tout et tu verras comment tu seras gagnant. Je prends l'exemple des 12 espions qui ont été envoyés par Moïse. Pardon. Les 12 espions. Pardon. Combien sont revenus avec un bilan positif? Combien sont revenus avec un bon diagnostic? 12 sont partis des 12 tribus différentes. Mais 2 sont revenus avec un diagnostic positif. Mais Dieu n'a pas retenu le nom des 10. La Bible n'a pas retenu le nom des 10 perdants. 2 sont revenus en disant que c'est un pays, certes, où coule le lait et le miel. Les géants sont là, les fils d'Anak. Mais nous pouvons conquérir ce pays. Je suis venu te dire de ne pas regarder. Je suis venu te dire de ne pas regarder à ce qui est devant toi.
de ne pas regarder ce qui se passe chez les voisins, de ne pas regarder ce qui se passe dans le monde, pardon, de ne pas regarder ce qui se passe autour de toi. Ne te détourne ni à droite, ni à gauche. Parce que le Dieu que tu sers, c'est le Dieu de l'excellence. Le Dieu que tu sers, il est au-dessus de tout. Le Dieu que tu sers, il remplit l'univers à lui seul, à lui tout seul. Et aujourd'hui, si tu veux accepter le Jésus que je viens de te parler, on va faire une prière afin que tu puisses l'accepter comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, et que ta vie puisse changer. Avant la fin de cette année, je te fais la promesse que ton Dieu, il est vivant, il est grand, et il a beaucoup d'amour envers toi. Il t'appelle, il te dit aujourd'hui, viens à moi, et je saurai prendre soin de toi. On va faire une prière afin que tu puisses accepter Jésus comme ton Sauveur et comme ton Seigneur. Répète après moi, Père, je te bénis, je te rends grâce. Ta parole déclare que tu m'as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et aujourd'hui, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth renoncer à Satan, renoncer aux œuvres des ténèbres, renoncer aux puissances ténébreuses. Je renonce à Satan et à ses démons. Je renonce à l'ennemi. Et je prends la décision de suivre Jésus. Je veux m'attacher à Jésus-Christ. Seigneur, je te reçois comme mon Sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur. Père, je reconnais que tu as envoyé ton Fils Jésus mourir à ma place. Son sang a coulé afin que je sois lavé, sanctifié, délivré, restauré. Père, merci pour cette grâce infinie. Merci pour l'alliance qui a été conclue à la croix de Golgotha avec ton Fils Jésus-Christ. Père, je t'en prie, inscris mon nom dans ton livre de vie et merci d'avoir fait de moi ton enfant. Merci Seigneur. Si tu as fait cette prière, si tu crois au Seigneur Jésus, si tu crois en ton cœur que Jésus est venu mourir à ta place, aujourd'hui tu es devenu un enfant de Dieu. Mais tu cherches une église où il y a la puissance de Dieu, une église où la parole de Dieu est libérée dans son intégrité, une église où il y a la délivrance, une église où les démons ont peur, où les démons fuient, une église où nous ne caressons pas le diable, où nous ne caressons pas les démons. Si tu cherches une église où la parole de Dieu, elle est prêchée dans toute sa révélation, je te donne rendez-vous à la montagne de prière. La montagne de prière se trouve où? Hypermarché Carrefour Dillon. Vous prenez la première sur la gauche, tu prends la première sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse. La deuxième sur la gauche, tu vas voir, il y a un panneau, c'est écrit Sokasi. Juste à côté, il y a la montagne de prière. Les horaires sont les suivants. Le mercredi, nous sommes là à partir de 18h30, où nous vous recevons pour un bel enseignement, pour des enseignements qui sont profonds. Mais j'ai un souci avec ça. Il y a beaucoup d'églises où nous disons que nous sommes chrétiens, nous y allons. Mais finalement, nous ne voyons pas notre vie changer. J'ai un gros souci avec ça. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Quand tu vas dans une église, il faut que tu vois Dieu en action. Il faut que tu vois ta vie changer. Si ta vie ne change pas, c'est qu'il y a un problème. Tu rentres dans une église, tu es malade. Tu restes dans cette église. Oh, je suis là. Je suis ancien chrétien. Je suis ancienne chrétienne et ta vie ne change pas. Mais je suis venu te dire quelque chose. Quand tu vois que tu es dans une église où ta vie ne change pas, ce n'est pas une question de religion, mais bouge de là. Ta vie doit changer. Jésus, quand il est parti à la croix, c'était pour enterrer tes difficultés. C'était pour enterrer toutes les maladies. C'était pour enterrer les persécutions. C'était pour enterrer les tribulations. Mais afin que tu aies une vie abondante sur cette terre. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que tu aies la vie
Et quelle vie? La vie en abondance. Mais tu n'es pas venu pour souffrir. Tu n'es pas venu souffrir sur cette terre. Si ta vie ne change pas, c'est qu'il y a un problème. Si ta vie ne change pas, c'est qu'il y a un problème avec cet évangile-là. Non, refuse la même vie. Refuse cette vie chaotique. Refuse cette vie de tohu-bohu. Refuse cette vie stagnante. Et en ce jour, je vais prier pour toi. Je t'en prie de mettre la main sur la télé. Je vais prier pour toi. Car mon plus grand désir, mon plus grand souhait, c'est que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne saurais plus supporter une vie où tu vas dans une église, tu es là depuis des années, tu fais du sur place et rien ne se passe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bien aimé, quelle est cette histoire? Quel est le nom de cet évangile? L'évangile, la Bible nous dit, ne consiste pas en des discours persuasifs, mais c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Tu es malade, tu dois avoir la guérison. Tu dois avoir la santé et la santé doit être permanente dans ta vie. Bien-aimés, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais prier pour vous. Vous cherchez une église où on ne blague pas. On ne blague pas avec les maladies. On ne blague pas avec les problèmes. On ne blague pas avec les batailles. Nous sommes des gens violents. La Bible dit que c'est par la force que nous montrerons au ciel. Nous devons récupérer, nous devons gagner. Nous sommes, alléluia, du côté, nous sommes l'armée du céleste, nous sommes l'armée de Dieu. Et Dieu cherche une armée. Dieu cherche des gens sur qui il peut compter. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour vous aider à rentrer dans vos bénédictions. Les bénédictions ne vont pas sortir comme ça, mais il faut que tu te les arraches. Il faut que tu te les appropries. C'est ça la foi. La foi en Dieu qui veut que nous croyions en lui, qu'il ait cette force-là, qu'il ait cette puissance, qu'il est grand, qu'il n'a pas changé et qu'il a des magasins de bénédiction pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, refuse les petites choses, refuse la maladie, refuse les problèmes, car la Bible déclare que Dieu a formé sur toi des projets de paix, des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir plein d'espérance. Je vais maintenant prier pour toi. Mets ta main sur la télé, je vais prier pour toi. La force de Dieu va traverser ta télé et va rentrer dans ton corps. Tu verras un changement. S'il te plaît, je suis à ton service. Pasteur Marie-Claude, je te reçois chaque jeudi à partir de 10h. Mon numéro de téléphone est le suivant, le 06 96 33 36 45. 06 96 33 36 45. Mets ta main sur la télé, je vais prier avec toi, je vais prier pour toi. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Père de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prier aujourd'hui pour tes enfants. Je viens maintenant te détacher de tout esprit de découragement. Je te détache de tout esprit de fatigue, de retard, de non-accomplissement. Je te propulse maintenant dans le camp des vainqueurs. Je déclare ta délivrance complète de l'esprit de queue. La Bible déclare que tu es la tête et non la queue. Reçois l'onction de la tête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu es délivré de toute influence d'oppression, de toute influence maléfique, de toute influence démoniaque. Tu quittes la fatigue, tu quittes les problèmes, tu quittes les batailles, tu quittes les guerres et tu es dans les promesses de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de négatif dans ta vie? Je prends le marteau de Dieu, je brise tout ce qui a été prononcé contre toi. Toutes les flèches, les malédictions qui ont été balancées contre toi, je les brise, je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à toute prison satanique, à tout filet démoniaque de te libérer maintenant par la puissance du nom de Jésus. Que des miracles explosifs soient libérés maintenant dans ta famille, dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Que des miracles, que toute limitation dans ta vie soit effacée par le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te donne de nouveaux départs. Il t'ouvre de nouvelles portes de bénédiction, de prospérité, de santé, d'avancement, d'élévation, de domination. Que tout ce qui t'empêchait, que toute attitude négative qui t'empêchait d'être propulsé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette attitude soit réduite en miettes, en morceaux, au nom de Jésus. Oh, je déclare ton altitude maintenant au nom de Jésus. Que toute tempête satanique dans sa vie soit réduite en silence. Je ferme la bouche des démons
qui t'attaquent des maris de nuit, des dorlis, des soukounians. J'efface toute parole mauvaise qui ont été prononcées contre toi. Je déclare que tu avances cette année. Je déclare que tu avances dans ton foyer, dans ton travail. Que l'onction pour les percées surnaturelles tombe sur toi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que les maladies s'en aillent. J'entre dans ton corps, je traverse la télé, j'entre dans ton corps, je déracine les maladies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je regarde le diable dans les yeux, je lui donne 24 heures afin qu'il puisse libérer ta famille, qu'il puisse te libérer maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, remercie, commence à remercier le Seigneur maintenant. Commence à remercier Dieu pour tout, parce qu'aujourd'hui, il a accompli des miracles dans ta vie. Voilà. C'était sur la montagne de prière, votre émission préférée. Je remercie donc Zouk TV, je bénis toutes les nations, je bénis toutes les personnes qui ont suivi cette émission aujourd'hui. Et je rappelle que nous sommes la montagne de prière, l'église la montagne de prière, située juste la première sur la droite de l'hypermarché Carrefour Dillon, et ensuite la deuxième sur la gauche, rue La Tuma, à côté de Sokazi, la montagne de prière. Je suis pasteur Marie-Claude, je réponds au 06 96 33 36 45. Si vous voulez que je prie avec vous, je suis à votre service. Je serai ravi de vous servir, de prier avec vous. Et donc je rappelle les horaires de la montagne de prière le mercredi de 18h30 à 20h30. Nous sommes là pour les études bibliques. Chaque jeudi, ce jeudi, je te reçois. Tu veux venir me voir, cours vite. Il y a trop de problèmes, trop d'entraves, trop d'obstacles dans ta vie. Je te reçois ce jeudi à partir de 10h. Ce vendredi, ne rate pas la soirée de miracles, de prière, de délivrance. Ça va chauffer, ça va exploser au nom de Jésus. Et puis le dimanche, à partir de 9h pour l'école de fondement, suivi du culte de louange et d'adoration. Soyez richement bénis. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège. Que la face de Dieu puisse luire sur votre visage. Que vous ayez la paix dans votre foyer. Que vous puissiez retrouver tout ce que le diable vous a volé. Merci d'avoir suivi cette émission. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. N'oubliez surtout pas, la soirée du 31, c'est une soirée explosive. Et c'est une soirée gratuite où il y aura des paroles prophétiques qui seront relâchées sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine et déjà à demain pour un bel enseignement. Soyez bénis. C'était le pasteur Marie-Claude. And cause your rain to fall on me, Baba. Open the floodgates in abundance and cause